Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 juillet. À la une, la dissolution du gouvernement par le chef de l'État et la reconduction du Premier ministre pour former une nouvelle équipe RHDP et société civile. Retour dans ce 13 h sur le communiqué de la présidence de la République. L'étude diagnostique sur les médias remis par l'UNESCO au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Ce sont 23 mots qui minent le secteur des médias. Et hors de nos frontières, la présidentielle au Mali aura lieu le 29 juillet prochain. Ce sont finalement 24 candidatures qui ont été validées contre 17 la semaine dernière. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans l'actualité, la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Hier, vous le savez, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dissous l'ancienne équipe. Information donnée hier donc par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Et voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été maintenu à son poste et chargé de réformer une nouvelle équipe RHDP et société civile dans les prochains jours. C'est ce qu'il faut retenir de ce communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. En attendant, le vice-président a reçu hier le secrétaire général de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution, notamment sur la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Mahama Traoré. Classer la Côte d'Ivoire dans le top 5 touristique africain d'ici 2025. Telle est l'ambition portée par le projet Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, compte apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Soutien traduit par son secrétaire général au vice-président Daniel Kablan-Duncan. La vision de 5 millions de touristes dans 5 à 7 ans est une bonne possibilité. Et cela, nous voyons une population de 1,2 ou 3 milliards en Afrique. Donc, c'est un bon projet pour nous, une bonne vision. Nos objectifs encore, c'est de pouvoir créer de nouveaux emplois et des infrastructures à bien maintenir. Le projet Sublime Côte d'Ivoire contient 9 réformes phares visant à faire du tourisme le 3e pôle de développement économique du pays. Sa mise en œuvre verra le renforcement du cadre institutionnel, la réalisation d'ouvrages dédiés au tourisme et à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Tout cela pour un coût global de 3 000 milliards de francs CFA à mobiliser par l'État.
Le vice-président était aussi en Mauritanie. Au cours de son séjour, Daniel Kablan-Duncan a accordé des audiences à des opérateurs économiques. Il a aussi eu une rencontre avec la communauté ivoirienne résidant dans le pays. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Viviane Aïmé. En marge de sa participation aux différentes rencontres au cours du 31e sommet de l'Union africaine, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu 2 patrons d'entreprises désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe Mara, spécialisé dans le domaine de l'énergie. Le président de SoftBank Corporation, un groupe japonais spécialisé dans la production de l'énergie solaire. C'est à son lieu de résidence que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu les représentants de la communauté ivoirienne en Mauritanie. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, Gogo Blé, et le consul honoraire Dieng Tagana conduisaient la délégation comprenant le président de la communauté ivoirienne, Valentin Yanté, et les membres de son bureau. Les Ivoiriens résidant en Mauritanie sont aujourd'hui au nombre de plus de 3000 personnes, ont-ils rapporté. Ils exercent en majorité les métiers d'enseignants, mais aussi les métiers de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs. C'est une communauté bien intégrée dans la société mauritanienne et qui bénéficie de privilèges. En effet, la communauté ivoirienne est la seule communauté étrangère qui n'est pas soumise au paiement de la carte de séjour. Ils ont souhaité qu'il leur soit délivré désormais une carte consulaire sécurisée pour mieux contrôler la possession de ce titre d'identité. Ils ont émis le vœu de l'ouverture d'une ambassade ivoirienne en Mauritanie pour faciliter l'établissement de papiers administratifs et aussi pour leur permettre de voter lors des différents scrutins électoraux ivoiriens. Le consul honoraire, pour sa part, a demandé que les 5 accords de coopération déjà signés entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie soient enfin ratifiés pour qu'ils puissent entrer en application. Le vice-président a promis que le gouvernement examinera ces différentes doléances. Un échange de cadeaux a suivi. Le vice-président, pour sa part, a remis une enveloppe au président de la communauté des Ivoiriens de Mauritanie et son bureau pour la location d'un local devant servir de foyer pour les ressortissants ivoiriens. Et de son côté, ici à Abidjan, le Premier ministre a échangé avec des opérateurs économiques américains. La visite a été marquée par la signature de plusieurs accords de partenariat entre des chefs d'entreprise américaines et ivoiriennes ici à Abidjan. Les principaux secteurs concernés par ces accords sont notamment l'économie numérique et les infrastructures. Le reportage de Jean-Luc Bangou. À la tête de la délégation des chefs d'entreprise américains en visite d'affaires sur le sol ivoirien, le sous-secrétaire d'État américain au commerce international, Jill Kaplan, a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Entouré de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre s'est également entretenu avec l'ensemble de la délégation américaine. Sur la table des discussions, les opportunités commerciales et des défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines en Côte d'Ivoire. Ainsi, avant ces échanges avec le Premier ministre, le directeur des opérations du Millennium Challenge Corporation, Jonathan Nash, a mis en avant le programme Compact de la Côte d'Ivoire d'un montant de 524,7 millions de dollars, soit plus de 295 milliards de francs CFA, octroyés par le MCC. Notre principal objectif à terme, c'est d'améliorer et augmenter la part des investissements dans le système éducatif, notamment dans le secondaire afin de faciliter l'accès à l'éducation. En gros, ce programme fera de l'éducation son cheval de bataille, cage de développement de tout pays. Les accords de prêt ont été signés, approuvés par le gouvernement. Le conseil d'administration qui va donc gérer ce projet a été mis en place et fonctionne. Le recrutement du personnel de l'équipe de projet est en cours. On prévoit normalement pour la fin du premier trimestre 2019 le démarrage effectif sur le terrain du projet. Pour couronner cette journée de travail, un déjeuner a été offert à la délégation américaine par le gouvernement ivoirien. Je voudrais souhaiter que cette mission soit une mission qui permette d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les membres de la délégation dite du Conseil consultatif présidentiel sur la façon de faire des affaires en Afrique se serviront des informations recueillies en Côte d'Ivoire pour formuler à l'intention du président américain Donald Trump des recommandations concrètes afin d'approfondir les relations commerciales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été estimés à plus de 900 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes
ambitionne de les porter à plus de 1695 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Au niveau de la défense, une nouvelle cantine pour la garde républicaine. C'est d'ailleurs la première cantine, la suite avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Une cuisine ultra-moderne, tout équipée pour la première compagnie de la garde républicaine. Elle vient améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. C'est un bâtiment construit sur une superficie de 642 mètres carrés. Il comprend une cuisine avec des équipements modernes et un réfectoire d'au moins 200 places. Une inauguration faite par le ministre Ahmed Bakayoko qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes militaires de Côte d'Ivoire. Réceptionnant l'ouvrage, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Touré Sekou, a exprimé la gratitude et la reconnaissance de la garde républicaine au chef de l'État Alassane Ouattara pour la marque d'attention manifestée à l'endroit des armées. Les cérémonies d'inauguration sont pour nous des instants mémorables car sont des preuves palpables des énormes efforts consentis en matière d'infrastructure et d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Qu'il me soit permis d'exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le Vice-président et à Monsieur le Premier ministre pour les sacrifices consentis et les énormes efforts déployés pour rendre notre outil de défense plus moderne, plus professionnel et plus opérationnel. Ahmed Bakayoko a souligné que la réalisation de cette cuisine moderne dénote de la volonté du président Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie dans les casernes en vue d'avoir des soldats plus motivés et engagés au service de la nation. Quand on regarde la garde républicaine, on a une démarche particulière. C'est pourquoi j'ai insisté pour que nous aussi, on ait un regard particulier vis-à-vis de la garde républicaine. Et je me dis que si nos hommes sont bien, ils vont forcément donner du résultat qui va faire le plaisir et le bonheur des populations. C'est pourquoi je suis davantage heureux qu'aujourd'hui, nous puissions venir inaugurer quelque chose qui va concrètement, dès ce soir, changer la qualité de leur repas. Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, a invité les soldats de la garde républicaine à la discipline et au travail. 10 unités des forces armées et de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes du pays. Toujours au chapitre défense, les gendarmes et les civils renforcent leur collaboration. Les détails avec Olivier Iriebi et Gabriel Zani. Démonstration du savoir-faire du corps d'élite de la gendarmerie nationale sous le regard admiratif du public. Saisie de boucliers anti-émeutes, maintien de l'ordre. Durant 3 jours, gendarmes et civils ont échangé à l'occasion des journées portes ouvertes de cette unité de défense. Une rencontre riche en découvertes. On a posé beaucoup de questions. Ils ont bien répondu à nos questions. Je suis vraiment satisfait de l'ambiance menée par la gendarmerie ici et surtout l'accueil. Dans la gendarmerie, on a constaté que c'est resté un peu un mythe. L'accès était difficile, mais avec cette journée porte ouverte, ça permet à chacun de découvrir quand même ce corps d'élite. Pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, l'initiative a tout son sens. Elle a permis de renforcer les relations entre forces de l'ordre et population en vue de rendre efficace le système de défense et de protection nationale. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration efficace. Durant ces 3 jours, nous avons vu gendarmes et population échanger, rire, prendre des photos. Telle est l'image de votre gendarmerie. Elle est au service de la population et de ce fait, elle ne peut exister sans vous. Braves gendarmes, nous avons prêté serment de protéger et de servir les populations. Nous avons pour obligation de veiller au respect de ce serment, combien de fois sacré pour tout membre des forces armées. Depuis la création de la gendarmerie nationale en 1960, c'est la toute première fois que les journées portes ouvertes sont organisées. Selon les responsables de cette unité d'élite, l'initiative a connu le succès escompté. Des innovations sont annoncées en vue de rendre plus attractive
les prochaines rencontres avec le public. On s'intéresse maintenant au deuxième titre de ce journal. C'est l'étude diagnostique des maux qui minent le secteur des médias. Il y a 23 problèmes. C'est une étude menée par l'UNESCO qui vient de livrer ses résultats. Des résultats qui ont été remis au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Le point avec Serge Kolia. La presse en Côte d'Ivoire est malade. Elle ne se porte pas du tout bien. Les rédactions se meurent, les journaux ne se vendent plus. Les professionnels du secteur ne bénéficient pas souvent d'une couverture sociale, encore moins d'une rémunération conforme aux exigences de qualité. Le comité d'experts mis en place par l'UNESCO pour faire l'étude diagnostique a recensé 23 pathologies qui freinent l'évolution de ce secteur. Que faire face à la mévente des journaux? Comment susciter à nouveau l'intérêt des lecteurs? Quelle stratégie mettre en place pour une distribution instantanée des journaux sur l'ensemble du territoire? Autant de problématiques auxquelles Zio Moussa et les autres experts ont tenté d'apporter des solutions. Ces solutions, pour sauver la presse ivoirienne du naufrage, se déclinent en 24 points. Un point d'honneur est mis à la formation et à la professionnalisation du secteur. Ido Yao, représentant régional de l'UNESCO, a salué le travail abattu. Il a ensuite mis les résultats des travaux à la disposition du ministre de la Communication. Nous notons que la qualité, en définitive, est l'affaire exclusive des entreprises de presse. L'État pourra faire sa part. Mais après, faites des études pour voir comment est perçu votre produit, pour voir ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait améliorer. Plusieurs patrons de presse et chefs d'entreprise audiovisuelle ont reçu le document sur l'étude diagnostique du secteur de la presse qui fait plus de 400 pages. Dans le domaine de l'environnement, la Chambre ivoirienne des experts conseils et évaluation environnementale et sociale veut apporter sa contribution à la redynamisation du secteur. Son objectif est de proposer des approches aux décideurs pour réaliser de bons projets de développement. Cela passe par la mise en place d'un cadre fédérateur des professionnels du secteur, nous dit Grace Kando. Éviter certaines catastrophes écologiques et humaines aux populations, proposer des approches pour améliorer l'évaluation des projets de développement, améliorer les textes réglementaires et législatifs en matière de protection de l'environnement. Autant de raisons qui ont poussé les experts à la création d'une chambre d'experts en évaluation environnementale et sociale en Côte d'Ivoire dénommée CIVEX. Nous sommes de plus en plus rendus compte que la qualité des prestations est en train de prendre de l'eau un peu partout parce que malheureusement, certains se proclamant experts en environnement ne sont pas connus ici et en mettant sur pied la CIVEX, il s'agit de voir qui fait quoi pour pouvoir améliorer les capacités des uns et des autres. C'est en toute rigueur, toute responsabilité que nous allons travailler. Aucun investissement ne se fasse sans que nous ayons fait une étude, sans que nous ayons fait un suivi de l'exécution pour que les catastrophes qui sont arrivées ici et ailleurs soient minimisées. Protéger et sauvegarder les intérêts nationaux en matière d'environnement, c'est l'une des missions de la CIVEX. Ce que j'attends des bureaux d'études et consultants indépendants qui composent la CIVEX, c'est que vous me prouviez que vous avez atteint la maturité. Il faut démontrer aux Ivoiriens que votre professionnalisme ne souffre d'aucun doute. Il faut prouver que vous êtes capable de respecter les délais prescrits par le promoteur, mais également par l'aide de votre agence. La CIVEX se fixe un plan d'action pour les 2 années à venir, l'organisation d'ateliers nationaux et internationaux pour le renforcement des capacités des bureaux d'études et consultants individuels membres de la CIVEX. La sécurisation foncière, un objectif prioritaire pour le secteur agricole. Dans le cadre de sa réalisation, un programme est conçu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le programme d'appui au foncier rural. Il est soutenu par l'Union européenne et piloté par l'Agence foncière rurale, nous dit également Noël Nyagno.
Ces membres du corps préfectoral, 25 préfets et 80 sous-préfets, la haute direction de l'AFOR, l'agence foncière rurale, la direction générale de l'administration du territoire, un financier sont en atelier. La cause, un retard est à rattraper dans le cadre du processus de délimitation des terroirs villageois. Sur 1300 dossiers bouclés, seulement 452 sont sortis. Comment finaliser les 848 autres en souffrance pour être conforme à l'un des indicateurs définis de commun accord avec l'Union européenne? Et cela en 2 mois. Les participants à cet atelier, dit d'accélération, ont passé en revue les points de blocage par sous-préfecture. Ils se sont donné les moyens pour lever les obstacles identifiés parce que le temps leur est compté. En un mot, ils ont mis en place un plan d'accélération dans la rigueur. Qui ne conçoit pas bien va à la dérive. Donc c'est avec rigueur, méthode. Il y avait eu une approche technique, il y avait eu des approches. On se rend compte qu'on peut réduire tel délai. On se rend compte que les textes ne prévoient pas telle procédure, que nous pouvons raccourcir telle procédure. C'est tout cela que nous allons faire pour revenir à des procédures, tout en respectant les tests, à des procédures plus fluides, plus efficaces. Cela, parce que la question foncière est déterminante pour la paix sociale. Le fait qu'il y ait une délimitation des territoires de village, ça apporte de la cohésion, ça apporte la paix, parce que c'est fait dans un cadre où on privilégie le consensus. Les préfets saluent la pertinence du présent atelier au regard de l'importance du projet. Je pense que l'atelier qui nous réunit aujourd'hui nous a permis d'avoir de nouvelles armes, acquérir l'adhésion de tout le monde. Parce que c'est un projet très important pour la Côte d'Ivoire, un projet qui est financé par des bailleurs. Il faut qu'on ait les résultats escomptés. Rappelons que pour l'année 2018, le décaissement de l'Union européenne est subordonné à la délimitation de 1000 villages avec délivrance d'arrêtés ministériels avant fin septembre 2018. De 1977 à 2017, l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan a formé 1884 pharmaciens. Ils exercent dans plusieurs domaines de la santé. Alors, célébration du 40aire de l'UFR avec la présentation des différents métiers de pharmacien avec Ami Sissoko. Derrière son comptoir d'officine, le pharmacien ne fait pas que vendre des médicaments. Conseil, assistance et gestion font aussi partie des responsabilités du pharmacien en officine, qu'il soit titulaire ou assistant. Il y a l'autre pan qui commence à être créé, le métier de l'assistanat, c'est-à-dire de consultance des pharmaciens en difficulté. À l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, une officine de pharmacie expérimentale permet aux étudiants de joindre la pratique à la théorie. Nous voudrions que nos étudiants apprennent exactement ce qui les attend quand ils seront dans une officine de pharmacie. Donc on simule l'acte de dispensation des médicaments, on simule les échanges qu'il y a entre le pharmacien positionné là et le patient ou le client qui arrive dans l'officine. Tous les docteurs en pharmacie ne s'orientent pas qu'en officine. Le profil est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, notamment comme responsable de la production et de la qualité ou responsable du laboratoire pharmaceutique. Son travail, c'est de contrôler, tester les produits depuis les matières premières, en cours de fabrication et sur les produits finis. Une fois les médicaments produits et autorisés à la vente, ils sont mis à la disposition des grossistes répartiteurs. Un autre débouché pour le docteur en pharmacie qui fait le lien entre la production et les officines ou les hôpitaux. Donc, le grossiste répartiteur prend les produits soit au niveau local, donc les produits produits en local, ou les produits qui sont au niveau étranger. Donc, une fois ces produits stockés en Côte d'Ivoire, il les distribue à l'ensemble des officines de pharmacie sur le territoire du territoire. Dans la fonction publique, le pharmacien est également présent, évidemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les différents instituts de santé, les laboratoires nationaux de santé publique, les instituts nationaux de santé publique, ce sont des structures qui emploient les pharmaciens en tant que fonctionnaires, qui font soit de la recherche, qui font soit du laboratoire, ou bien qui animent en gros l'activité pharmaceutique. Avant de s'orienter vers ces différents métiers, le bachelier de série D ou C doit obtenir son doctorat en pharmacie après au moins 6 années d'études à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan.
Le plus difficile est de passer le concours de la première année, le tronc commun. Le quota des étudiants varie en fonction des places et du matériel de formation disponible. Cette année, seuls 60 étudiants sont retenus sur plus de 500 postulants à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Par promotion, on ne devrait pas dépasser les 80 étudiants pour pouvoir leur donner un bon encadrement. La formation des pharmaciens, c'est une formation très pratique, très technique. L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan est l'unique institution de formation des pharmaciens en Côte d'Ivoire. En 40 ans d'existence, elle a formé 1884 pharmaciens en activité dans divers domaines de la santé. La célébration du 40aire de cette faculté était l'occasion d'échanges et de partage d'expériences. On parle maintenant de cet atelier de restitution et de vulgarisation du plan stratégique de l'intégration régionale. Le plan 2018-2020, c'est le résultat des efforts conjugués de plusieurs ministères sectoriels, des partenaires au développement, secteur privé et de la société civile. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire, pierre angulaire de l'intégration au plan régional et sous-régional, c'est l'ambition affichée du gouvernement. Pour concrétiser le projet, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a décidé de l'élaboration d'un plan stratégique de l'intégration PSI 2018-2022. Fruit d'un long processus de réflexion démarré en 2016 pour s'achever en 2018, le moment de sa restitution et de sa vulgarisation est venu. Ce plan qui est un plan opérationnel qui est décliné autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est d'abord de renforcer la position de la Côte d'Ivoire dans cette dynamique d'intégration. Le deuxième axe, c'est de voir comment nous tirons aussi profit au maximum des autres. Enfin, le dernier axe, c'est de la gouvernance même du processus. Approche novatrice visant à propulser la croissance et la transformation de la Côte d'Ivoire, le PSI 2018-2022 a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires au développement. Je voudrais féliciter votre atelier. Vu que votre plan stratégique, nous regardons la même direction, peut-être pour accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Donc, nous souhaiterions continuer à dialoguer avec votre ministère et votre pays, donc en tant que REGICA. Je voudrais ici apporter le soutien de l'Union africaine à ce plan stratégique qui rencontre les préoccupations de l'Union africaine et également les préoccupations des populations africaines. Cet atelier de restitution et de vulgarisation du PSI 2018-2022 a donné l'occasion de recueillir les observations des partenaires techniques et financiers, des ambassades, des institutions régionales et internationales. Le document final qui sera élaboré par la suite sera remis au gouvernement. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics remet 16 véhicules à la direction des marchés publics et cellules de passation de marchés publics et de différents ministères. La cérémonie officielle de remise avec Nadia Edja et Alvorassa. Véhicules dont 1 à la direction des marchés publics et 15 aux cellules de passation des marchés publics ont été remis par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRMP à ses services. Ces véhicules d'un coût total d'environ 400 millions de francs CFA devront permettre à ces structures d'être plus efficaces dans l'exercice de leurs tâches. C'est un moyen qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Ça est à la disposition de tout le personnel. Si le responsable de passation des marchés s'en va présider une séance, il prend le document et si nous avons des courriers à prendre dans les différentes structures, donc nous allons utiliser pour mener toutes ces actions. À travers cette initiative, la NRNP entend jouer sa partition dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire avec des cellules de passation de marchés publics dynamiques. Pour qu'un système marche bien, toutes ses composantes doivent avoir les moyens. Les marchés publics sont une matière où, en dehors des aspects des dossiers à gérer dans les bureaux, il faut aller sur place pour faire les contrôles de l'exécution physique des marchés. Représentant le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Yaya Keo a invité les récipiendaires des véhicules à en faire bon usage. La remise de ces 16 véhicules fait suite à l'octroi de 9 voitures aux directeurs régionaux des marchés publics.
À en croire le président de la NRNP, Coulibaly Nonkarna, les autres ministères restants bénéficieront très prochainement de ce don de véhicules pour plus de mobilité. Hors de nos frontières, la Cour constitutionnelle malienne a finalement revu à la hausse le nombre de candidats qui seront en course lors de la présidentielle du 29 juillet prochain. Au cours de la proclamation définitive de la liste, 24 candidatures ont finalement été validées hier contre 17 la semaine dernière. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h avec le dossier politique. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.